c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnel assuré par la rédaction. Bienvenue, mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question dossier testé. C'est par ici que nous mettons un terme à ces... Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, deux chèques d'un montant de 10 millions de dollars américains pour le compte de l'Association des entreprises chinoises en RDC et l'Union des sociétés minières aux capitaux chinois en RDC, réceptionnés par Eliezer Tamboué, ministre délégué à la Défense nationale. L'ancien vice-ministre de la Défense, Sami Aboubango, soutient les actions de l'état de siège qui va dans le sens du rétablissement de l'autorité de l'État et la sécurité en Ituri. Voilà, c'est tout pour les titres. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans la province du Sud Kivu, la vie a repris normalement dans tous les coins plutôt de la ville d'Uvira. Suivez ces commentaires de Nami Kadako. Grâce au professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, chaque jour apporte une nouvelle histoire d'espoir et de résilience pour la province. Ce jeudi 5 février 2026, une page importante s'est écrite à Uvira. Plus de 65 enseignants contraints à l'exil au Burundi lors de la prise de la ville par les rebelles de la FCM 23 soutenus par le Rwanda ont pu regagner leur terre natale grâce aux efforts du gouverneur. Aux premières heures de la matinée, dans sa simplicité habituelle, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a reçu des citoyens venus lui témoigner leur soutien pour son amour de la patrie, sa détermination et sa proximité avec la population. Le chef de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu à l'école primaire Kavimvira. Il a rehaussé le moral des enseignants et exhorté les élèves à rester exemplaires, à cultiver l'amour de la patrie et à poursuivre leurs études avec courage. Le surnommé affectueusement Magufuli du Sud Kivu a parcouru plusieurs avenues de la ville à pied. Il a appelé les habitants à bannir le tribalisme et à renforcer l'unité intercommunautaire conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aussi mené des efforts de plaidoyer, qui a appuyé nos forces de défense et de sécurité pour que la paix, la sécurité et la stabilité reviennent, sans lesquelles on ne serait pas là aujourd'hui. Partout où il est passé, à l'EPK Vimvira comme à l'Institut Action Kusaidia, l'accueil fut chaleureux. Marqué par des applaudissements et une joie immense. Une journée historique pour Uvira, symbole de résilience et de renaissance. Avec le retour des enseignants, c'est toute une communauté qui retrouve confiance et espérance. Les commandants 14e région militaire et commandant Task Force ville-province de Kinshasa, le général-major Kizi Mumbuyu a présidé une parade des garnisons ce vendredi 6 février 2026 au terrain annexe du stade de Martyrs. Delphine Tundula a signé ce reportage.
boyeba que réseaux sociaux ezali contrôlés na ba service. Yo continuez. Tokolokota yo. Tokolokota yo. Et donc il faut qu'on ait la discipline. Tolingi te comment na bilongi ya basoda na ba réseaux sociaux, surtout à TikTok. Batini bino opération, bino nde bato ya liboso, même opération bozosala, bozose filme, botindi yango na TikTok. Ezali indiscipline. Tokokanga bino. Est-ce que toyokani? Alors tu insistais sur au dénoncer présence ya batu oyo bayebanite na capitale ya Kinshasa. Surtout na baka na biso. Soki omoni mutu oyo elongi na ye eyebanite dénoncer tokanga ye. O infiltration ekomi komona na net ekomi koya kaka kote ya batu toyebi banguna et puis bakomi kozonga parce que bamoni ke ekomi pasi kuna, mais en réalité bazozonga na ndenge ya kopesaka ba information kuna bauti. Il faut qu'on dénonce tokanga bango. Awa na benga ki pe population. Et alliés. Et ça na armée na bango na police. Ce qui m'a kambo ya mabe est dénoncé yango. Place nyonso population ozali. Omoni eloko ya mabe dénoncé. Je l'annonce au sommaire, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe, a réceptionné des chèques d'un montant de 10 millions de dollars américains pour le compte de l'Association des entreprises chinoises en RDC et l'Union des associations minières aux capitaux chinois en RDC. C'était au cours d'une brève cérémonie plutôt organisée au siège de l'ambassade de la République populaire de Chine à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Reportage de Fanny Tissoka. Visiblement ému par ces gestes très symboliques, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe, a vivement salué les soutiens sans faille de la Chine via son ambassadeur Zhao Bin aux côtés de la RDC, pays victime de l'agression rwandaise il y a de cela 3 décennies. Le ministre délégué a insisté sur la nécessité de prendre également en compte dans le lot des anciens combattants toute personne engagée dans l'armée bien après les 2 guerres mondiales et aujourd'hui inactive pour diverses raisons. Au-delà du contour bien particulier de cet événement, le ministre délégué s'est montré très optimiste pour l'avenir. Qui a eu à nous honorer une fois à notre bureau. Et lors de notre rencontre ou de l'audience que nous lui avons accordée, nous avions exprimé notre ambition, notre souhait d'être soutenu par la République de Chine dans les secteurs qui nous est dévolus, lesquels secteurs consistent à la prise en charge des anciens combattants, de ceux qui ont servi sous les drapeaux. Parce que depuis des décennies, nous sommes victimes d'une agression, comme vous savez, et ce secteur ne fait que s'alourdir. Parce que, pas les anciens combattants, il y en a qui pensent qu'on se contente que de voir les gens de 14, 18, 40, 45, alors qu'un ancien combattant, toute personne qui a servi dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo en qualité de soldat et qui ne peut plus exercer cette profession. Ces gestes très significatifs, a fait remarquer l'ambassadeur chinois, illustrent la parfaite considération de la Chine envers les anciens combattants congolais. Zhao Bin a dès lors réitéré la disponibilité de son pays à accompagner les efforts du gouvernement de la RDC pour la paix et le développement. À l'issue de cette rencontre, le ministre délégué Eliezer Tambwe Mposhi a rehaussé de sa présence à la cérémonie de lancement du parcours professionnel de la première promotion des bénéficiaires recrutés lors de la conférence sino-congolaise sur la formation professionnelle et technique. Aux côtés de son homologue de la formation professionnelle, le ministre délégué a remis symboliquement le brevet à l'un des bénéficiaires. Tout s'est clôturé dans une chaleur empreinte de gaieté.
Retour en image sur les audiences accordées par le vice-premier ministre du budget Adolphe Muzito aux délégations des députés provinciaux de l'ANSER et le corps de sous-gestionnaires. Suivez cet élément. Une journée très chargée pour le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, en ce mardi 3 février 2026. Conduite par le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Mathéus Kanga Londimo, la délégation de caucus des députés provinciaux de la RDC était venue faire part au patron du budget, Adolphe Muzito, de différents problèmes qui minent les provinces. Après les élus provinciaux, le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito a échangé avec la délégation de l'ANSER. Son directeur général, Cyprien Moussimar, a sollicité l'appui du vice-premier ministre, ministre du budget, pour que cette fois-ci, le budget alloué à sa structure soit correctement exécuté. Nous avions sollicité les rendez-vous auprès du VPM du budget pour plaider notre cas. ANSER, qui est un établissement public qui s'occupe de l'identification rural et périurbain. C'est pour que cette fois-ci, notre budget soit correctement exécuté. Avec le comité de corps de sous-gestionnaire des crédits du ministère du budget, les questions sur la rémunération, l'avancement en grade en tenant compte de l'ancienneté et la tâche exercée au profit de l'État ont fait l'objet de la rencontre avec le patron du budget. Je suis rassuré parce qu'en face d'un économiste, quelqu'un qui maîtrise les finances publiques, il voit que les réformes que l'extérieur nous impose par rapport à sa vision, il veut l'adapter par rapport à nos réalités. Parce qu'une réforme ne peut pas réussir si vous ne tenez pas compte des préalables socio-culturels des pays. Depuis son arrivée à la vice-primature du budget, sous la houlette de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, Adolphe Muzito travaille sans relâche pour répondre à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'améliorer les conditions socio-professionnelles des Congolais à tous les niveaux. Dans un autre chapitre, l'ancien vice-ministre de la Défense, Sami Aboubango Awoto, soutient plutôt les actions de l'état de siège qui va dans le sens des rétablissements de l'autorité de l'État et la sécurité en Ituri. Dans une rencontre avec le jeune des Mahagi, c'était l'île nationale a encouragé le jeune de ces territoires à se désolidariser des groupes armés, notamment la CAP de Thomas Lubanga, qui n'augure aucun espoir pour l'avenir de la province. Suivez ces commentaires de Naomi Katako. Le métier de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo figure parmi les résolutions des retours définitifs de la paix en Ituri. Déclaration faite par Sami Aboubango Awoto devant les jeunes des Mahagi dans une rencontre de conscientisation des veilles patriotiques et à la paix tenue au chef-lieu du territoire des Mahagi. Pour cet élu de Mahagi, les jeunes sont appelés à braver la peur, à dénoncer toute tentative de déstabilisation de la province de l'Ituri par les ennemis de la République. J'ai voulu encourager la jeunesse à accepter et à aimer son armée, cohabiter avec son armée. Il n'y a qu'une seule armée, il n'y en a pas deux. Et j'ai demandé à ceux qui continuent à accompagner la vision du président, à voir tout ce que le président est en train de faire pour la jeunesse. L'état de siège en Ituri reste le moindre mal. Pas tant que vous décriez l'état de siège, vous multipliez le nombre de groupes armés. Vous tirez sur l'armée, vous tirez sur la population, vous tirez sur la République. Et de l'autre côté, vous demandez que l'état de siège soit levé. N'eût été cet état de siège au stade actuel, Thomas Lubanga serait déjà à Bunia. Qu'il pleuve, qu'il neige, en tout cas, on doit maintenir cet état de siège et dans la traitant, laisser l'armée de faire son travail. Et vous aussi, il faut accompagner l'armée. Ces messages trouvent un écho favorable auprès des participants. L'Excellence a eu la chance de venir échanger avec nous sur des questions beaucoup plus sensibles concernant la sécurité qui est menacée dans notre province. L'engagement pris est celui de pouvoir sensibiliser les jeunes à ne pas adhérer à des groupes armés et aussi à éviter d'être manipulés
pour des fins mesquines de certaines personnalités politiques. Cette campagne de mobilisation à la paix, menée par l'ancien vice-ministre de la Défense, intervient après l'étape de Djalasiga en chefferie des Alours d'Ouganda et celle du territoire d'Aru. La position actuelle du chef de l'État sur la question du dialogue fait aussi débat dans la classe politique congolaise. Nelson Boyoko Lokondo, président du mouvement politique En avant pour la reconnaissance, donne son point de vue en martelant sur le format et l'inclusivité pour une paix durable. Il est au micro de Benkade Likala et Andy Tubango. Le dialogue a été voulu avant tout par l'opposition politique et puis le groupe rebelle, ceux qui se considèrent comme l'opposition armée, et aujourd'hui le pouvoir commence également de commenter sur ces dialogues. Et ces dialogues a été demandé suite à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo dans sa partie Est. Et je rappelle que la situation sécuritaire ne concerne pas seulement la partie Est. Ici, à Kinshasa, à Kwamoto ici, il y a le phénomène Mobutu qui tue les gens. C'est pourquoi l'opposition disait que, avant tout, il faut que les Congolais se mettent ensemble pour mettre fin à la guerre, il faut que les gens discutent. Cette proposition a été faite, bien sûr, par l'opposition, mais avant tout par l'Église catholique, quand le groupe AFC M23 était encore à Bunagana. Mais le pouvoir n'avait pas écouté. Et aujourd'hui, les rebelles contrôlent les deux provinces, les grandes parties des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Légitimer les institutions ou quoi que ce soit, moi je crois que ces dialogues doivent avoir comme objectif les retours de la paix en République démocratique du Congo. Et on ne peut parler des retours de la paix que si le dialogue est inclusif. On ne peut pas parler du dialogue sans inclure ceux qui ont pris les armes. Mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Le pouvoir en place doit jouer à la sagesse et non brouiller les pistes. Sinon, on dirait que le pouvoir se réjouit de la situation actuelle pour s'éterniser au pouvoir. Réaction sur la pression des États-Unis d'Amérique sur le Rwanda. L'analyste politique Jean Zadi salue la fermeté de l'administration Trump. Il est au micro de Léon Singimbi. Et que dans cet accord, il était bien dit que les deux parties doivent respecter, n'est-ce pas, les conditions, ou soit c'est qui est dit dans l'accord. Malheureusement, le président, que j'appelle le président sanguinaire Paul Kagame, n'a pas pu respecter les accords ou l'accord signé, et il s'entête. Je crois que ces accords sont assortis, ou soit cet accord est assorti en fait de sanctions sévères que ce dernier va s'attendre. C'est Paul Kagame que je dis. Exactement, oui. Moi, je dis oui parce que lui-même, Paul Kagame, avait déjà avoué. C'est ça la première des choses au niveau international, ou bien quand il faut parler de la diplomatie au niveau des négociations. Une fois que vous avouez, n'est-ce pas, votre faute et vous acceptez, lui-même a cru ou accepté plutôt qu'il est meneur de jeu, qu'il est acteur de presque tout le peuple congolais qui aujourd'hui, qui laisse endeuiller presque toutes les familles plutôt congolaises qui laissent endeuiller dans la partie est du pays. Il va en répondre parce que il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une procédure judiciaire internationale qui va faire pression sur lui, et il va se retrouver là où certains autres présidents s'étaient retrouvés pour des crimes que vous connaissez bien, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, parmi tant d'autres. Paul Kagame aujourd'hui se retrouve sur la liste de certains de ces crimes, n'est-ce pas, pour lesquels les tribunaux en fait internationaux s'imposent pour mettre la main sur quiconque. Donc, on mettra la main sur Paul Kagame. Son temps est en train, bien entendu, d'arriver.
Dans un autre chapitre porté par un vaste programme des infrastructures lancé par le gouverneur Grace Bilolo, la ville de Matadi amorce une nouvelle étape vers le désengorgement. Image et commentaire de Ginelle Pézon. Décongestionner la ville portuaire de Matadi dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, de ces embouteillages récurrents et monstres, a toujours été le leitmotiv du gouverneur Grace Bilolo. C'est dans ce cadre que le chef de l'exécutif provincial du Congo central a initié un vaste programme de réhabilitation et construction des nouvelles routes dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Après la route Bima, celle de l'ex-clinique ou encore la route Tenga-Tenga, le patron de la province, rassuré par les études préalablement effectuées, a lancé les travaux de construction des routes secondaires et raccourcis en commençant par l'avenue Jacques Bunguena, partant de PK0 en provenance du pont Maréchal pour boucler 2 zones d'afflux importants par une voirie assez capitale qui va joindre 2 bouts de la ville, Kinkanda toujours englouti dans les embouteillages et le centre-ville par Erenjin Kalankala. Une route de contournement de 3000 mètres pour développer le coin grâce à cette accessibilité rapide et facile. La construction de la boucle de Kinkanda, ville basse, passant par RNJ, est saluée par les bénéficiaires directs et le gouverneur Bilolo ovationné pour sa volonté de voir Matadi se transformer en termes d'infrastructures routières. En Kalankala, 4 maisons. Les 600 mètres de voirie dont les travaux ont débuté sur l'avenue Bunguena, qui va joindre la nouvelle bâtisse de l'Assemblée provinciale, vont en termes de la plus-value transformer ce coin de Matadi. Les témoignages en disent mieux. Une route construite par l'entreprise chinoise SIC sous le contrôle de l'OVD, surveillée par le gouvernement provincial, représenté par la division des travaux publics. Un collecteur d'eau en train d'être construit en vue de préserver la chaussée des eaux de pluie ainsi des bordures continues de l'autre rive pour protéger les résidences placées en bas de terrains accidentés. Ces 4 issues, entrée Nsadissi, entrée Oebeka, entrée avenue La Tortue, vont se converger sur RNJ pour favoriser la circulation aisée des véhicules qui desservent Kinkanda et le centre-ville en aller comme en retour. Le 6 février de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de mutilation génitale féminine, une journée consacrée à la sensibilisation et à la lutte contre une pratique aux conséquences graves sur la santé. Interrogé quant à ça, le docteur Mystère généraliste donne les explications au micro de Divine Pika et Bénédicte Mwaka. Mutilation d'une manière globale, c'est une perte d'un organe et cette perte peut être globale ou elle peut être partielle. Ça, c'est une définition globale. Cependant, d'une manière particulière, c'est-à-dire on parle de la mutilation féminine, c'est une pratique qui consiste à enlever soit totalement, soit partiellement les organes génitaux féminins externes. Voilà ce que nous pouvons dire concernant la mutilation féminine. Commençons au niveau psychologique. Nous avons des traumatismes psychologiques et on peut même développer une addiction, c'est-à-dire le fait que la personne, la femme, qui va se jeter dans cette mutilation, elle va commencer à développer une addiction, c'est-à-dire pour elle, ça devient quelque chose de normal et ça devient très difficile pour elle de se débarrasser de cette mutilation. C'est là où certaines églises peuvent maintenant parler des démons, possession démoniaque et tout. Voilà, la femme peut développer une addiction. La femme peut développer des douleurs chroniques parce que ces pratiques sont généralement faites loin de toute forme d'anesthésie. Et elle peut développer des douleurs chroniques nécessitant des consultations. La femme peut développer des infections parce que quand on va pratiquer ces mutilations, on le fait généralement loin des conditions d'asepsie, c'est-à-dire loin de toute condition d'absence des microbes. Vu que les microbes sont là, et la femme peut développer des infections génitales, des infections urinaires. Voilà un peu quelques conséquences qui peuvent être trouvées dans cette pratique de mutilation. Pour
clôturer cette édition du journal Le Marché Rail, dont la commune de Lingwala connaît un sérieux problème de gestion de ses déchets qui a transformé ses lieux de négoce à une poubelle publique qui ne permet pas aux vendeurs et acheteurs de bien exercer leurs activités. Bénédicte Mwaka. La mauvaise gestion des déchets a transformé les marchés rails dans la commune de Lingwala à un lieu qui ne ressemble pas au marché dans le vrai sens du mot, suite à l'insalubrité très visible dans ces lieux de négoce où le vendeur affirme d'avoir payé les tickets, mais aussi il y a un comité de gestion qui est censé à suivre le prix et l'évolution du marché. Le problème est zawa. Tu payes sa taxe, tu fous de la mesa, tu sombara. Donc, chaque fin du mois, tu payes $5. Tu payes $10 pour la magambo ya ndam. Et puis, saleté, tu payes chaque jour. Tu fous de la tigre, tu as 500 francs. Tu as contribué à 10 000 chacun de nous pour la saleté de la quartier. Pour Aozaki, il y a Rosika. On dit Zika, vraiment tout était classé. On dit Zika qui se la saleté, c'est là qui te codisait Bambong. Bon, est-ce que Kenya est banarate, suivi exact, vous mettez la visite à la bisote, ma député de Fota, Baya Kate, tout ce qu'on reçoit la tête. Bambo, saleté, tu commences à biso mon maman, tu lis en charge, tu commences à bien la battre le parce que c'est le cas de ce moment où tu sac effort dans mon personnel. Le place n'a le côté à Kébora Nandé, où c'est qui aussi saleté nos bois qui m'a moto ça sert encore. À ce moment, ça l'a en camp. On a tout perdu. On a fait ça. Il ne nous voit pas. Les médicaments, c'est pour l'assainissement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Place à présent un rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal des chèques d'un montant de 10 millions de dollars américains pour le compte de l'Association des entreprises chinoises en RDC et l'Union des sociétés minières aux capitaux chinois en RDC, réceptionné par Eliezer Tamboué, ministre délégué à la Défense nationale. L'ancien vice-ministre de la Défense, Sami Aboubango, soutient les actions de l'état de siège qui va dans le sens des rétablissements de l'autorité de l'État et la sécurité en Ituri. Voilà, ce n'est complètement fini pour cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.